Hello, hello. Alors, yes! Bonjour à toutes. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, c'est parti pour ce live du lundi. Si vous saviez comment j'avais trop hâte de faire ce live et depuis le temps que je le prépare, j'ai vraiment hyper envie de vous expliquer tout ce que je dois vous expliquer depuis vendredi en plus. Alors, on va attendre de voir. Déjà, est-ce que je vois les gens qui se connectent? Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai mon micro là. Voilà. Je vais attendre 2-3 minutes le temps que tout le monde se connecte. Alors, est-ce que ceux ou celles qui me voient là peuvent... Ok. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien? Coucou Solène. Comment ça va? Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que vous me voyez mieux normalement que d'habitude? Parce que logiquement, j'ai déménagé et maintenant j'ai la fibre. Donc logiquement, ça devait être super, enfin ça devrait être de meilleure qualité. Sauf qu'évidemment, comme à la campagne, tout ne marche jamais comme il faut. Voilà, dites-moi si vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Alors, si j'ai une voix bizarre, c'est normal. Je vous annonce qu'en fait, je pensais être juste malade et avoir juste attrapé froid. En fait, j'ai un bon gros Covid. Wouhou! J'ai plus de goût, plus d'odeur. Wouhou! Mais ça, je vais en parler aussi. Parce que je vous avoue que ne pas sentir l'odeur de mes chevaux, ça fait bizarre quand même. Alors, son ok, yes, trop bien. Est-ce que l'image est ok? Est-ce que vous me voyez bien? On me dit que l'IPS est trop bas. Attendez, le temps que vous me répondiez tout, le temps que tout le monde se connecte, pardon. Ok, et comment je fais ça? Génial, d'accord, très bien, très bien. Euh, Vive la belle vie foi, Katia. Bon, vive les séminaires à 1000 personnes où clairement, je l'ai chopé là-bas. Euh, Ah, mais comment je change l'IPS? Oui, j'ai compris. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous me voyez bien? Le son est bon, ouais. Ok, il y a une bonne qualité de son, normal, de son, n'importe quoi, d'image. Normalement, l'image, elle est meilleure que d'habitude, normalement. Mais bon, ok. On va dire que si vous me dites que c'est bon, on essaiera de faire encore mieux la prochaine fois. Ok, cool. Alors, qui est-ce qu'on a? Nous avons Katia, Solène, Elodie. Coucou Elodie. Dites-moi toutes les filles là, dites-moi toutes celles qui sont connectées à ce live. Mettez-moi votre prénom, d'où vous m'écoutez aussi. J'aime bien savoir tout ça. Et aujourd'hui, on va être ensemble pour que je vous explique et que je vous partage comment est-ce que lorsqu'on vit une période de merde, ça peut être le plus beau cadeau qui soit. Et alors, je tiens vraiment à vous préciser de mettre énormément de valeur là-dessus, sur ce que je vais vous partager, parce que, euh, comment dire ça? Déjà, je vous le partage en étant covidé, hein, et donc ça prouve à quel point c'est important pour moi quand même de vous faire ce partage. Et deuxièmement, parce que franchement, c'est juste... et pourtant, j'en ai des techniques, hein, et puis vous me connaissez, celles qui me connaissent, toutes celles là qui sont connectées, vous me connaissez. Donc vous savez que du coup, j'ai toutes les techniques, que je maîtrise, que j'ai un mental de dingue, enfin voilà, que vraiment... normalement, je sais me sortir toute seule de ce genre de situation et qu'a priori, je connais pas mal de choses, mais là, ça a été une révélation, quoi. Vraiment, une révélation de ce que j'ai vécu. Comment est-ce que ça a été le plus beau cadeau de ma vie? Et d'ailleurs, même le Covid, vous allez voir à la fin, je vous donnerai une petite astuce si un jour vous avez le Covid et vous perdez le goût et l'odeur. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça comme un super beau cadeau finalement? Ok, alors. Avant de commencer, est-ce que parmi toutes celles qui m'écoutent, vous pouvez me dire un petit peu qu'est-ce qui vous challenge en ce moment? Salut Maïla! Dites-moi un petit peu, partagez-moi, que je puisse en plus, par rapport à mon histoire après, adapter, vous donner un conseil par rapport à votre propre histoire, tant qu'à faire.
Donc partagez-moi un petit peu en commentaire qu'est-ce qui vous challenge en ce moment et qu'est-ce qui est un peu compliqué pour vous en ce moment. Le temps que vous répondiez, je vais mettre un petit peu, je vais refaire un peu le tableau euh, de ce qui m'est arrivé ces derniers temps et de comment je suis en train de le transformer en magnifique cadeau de ma vie. Enfin, vraiment, je crois que j'ai jamais été aussi. Peut-être mettre un peu plus de lumière là. Jamais été aussi bien, mais vraiment, et aussi heureuse euh, après toutes ces années quand même de dev perso. Et là, j'ai l'impression que j'ai passé un cap en plus, j'ai monté d'un niveau, enfin je sais pas trop comment dire, et pourtant j'ai vécu une belle période de merde. Alors dites-moi un peu en commentaire votre période de merde, hein, voilà, on va dire. Le challenge actuel. Les poneys et ton équitation, ouais, ça je me doute bien. Les deux, j'imagine que c'est Gaïa et Istor, ou, ou, euh, ou est-ce qu'il y a Sego dedans? Dis-moi un peu. Les autres, dites-moi un petit peu vos périodes de merde. Donc pour refaire un petit peu moi, en ce moment, ce qui m'est arrivé là ces derniers temps, ces derniers mois, euh, dans l'ordre, ça a commencé, j'étais donc en Bretagne, je ne sais pas celles qui savent, mais j'ai deux chevaux, dont un cheval emphysémateux. Et ça a commencé par mon cheval emphysémateux qui, j'arrivais pas à l'aider en fait, il était en crise d'emphysème depuis des mois. Euh, et j'avais du mal à le faire sortir de cette crise, mais en même temps, le problème c'est qu'il était au foin. Euh, Parce qu'il y a eu plus ou moins quand même une mauvaise gestion de la pâture où il était, donc du coup plus d'herbe. Je me suis retrouvée du jour au lendemain à annoncer et à dire, bah, enfin que la veto me dise en gros, bah, il n'y a pas trop le choix là, il faut qu'il soit à l'herbe, sinon enfin, il faut plus qu'il reprenne du foin, sinon en gros il va crever quoi. Et quand je l'ai annoncé du coup à l'écurie, on m'a clairement fait comprendre que bah, de toute façon il n'y avait pas de choix, c'était comme ça et pas autrement, et que voilà, bah, en gros il n'y avait pas d'autre choix. Et là moi ça a été horrible à ce moment-là parce que je me suis dit mais en fait le monde c'est cool, on est en train de me foutre dehors de mon écurie alors que j'aimais beaucoup cette écurie. Et donc voilà, il a fallu que je trouve en catastrophe. Et heureusement, mon amie Solène qui est là a récupéré mes chevaux. C'est elle qui les a gardés pendant un mois au pré, à l'herbe, et ce qui m'a permis du coup de mettre mon petit Didou à l'herbe et qui a complètement arrêté sa crise d'emphysème. Donc juste ça, c'était le petit déclencheur. C'est pas grave en soi, mais c'est pour vous montrer qu'ensuite après ça allait crescendo. Donc ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, on n'a plus, puisqu'on y est maintenant, mais pour projet de déménager de la Bretagne avec mon mari. Et on avait mis en vente notre terrain qui était vendu depuis le mois de janvier. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si vous imaginez, on a signé depuis le mois de janvier la promesse et tout était ok. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de clause suspensive. La seule clause suspensive, c'était qu'il puisse faire le projet qu'il souhaitait par rapport à la maison. Mais nous, on avait déjà fait les démarches en amont et normalement, il n'y avait aucun souci. Il pouvait faire le projet. Il n'y avait pas de souci de construction plus que ça. Et donc, du coup, pour nous, on était certains de pouvoir vendre pile poil lorsqu'on déménageait. Et donc, les sous de la vente nous permettaient de déménager. Et en plus, d'avoir un loyer plus conséquent, parce on a changé de région, on est en région Rhône-Alpes, où les loyers sont le double, clairement, que ce soit pour les chevaux, que ce soit pour la maison. Bref, donc voilà. Donc, ça a commencé, alors ça a continué là-dessus, où ça a été, et ben non, finalement, 2 jours avant, donc je ne sais pas si vous imaginez, 2 jours avant de signer et 3 jours avant de déménager, parce qu'on devait signer le vendredi et déménager le samedi, la vente est annulée pour X raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, Redon Agglomération n'a pas voulu valider leur projet, donc vente annulée. Euh, 6 mois, enfin 5 mois perdus, mais complètement perdus. Et nous, bah, on était obligés de déménager. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, le stress financier quand même, on n'a pas les sous pour déménager, et en plus, on va devoir continuer à payer un terrain, payer un terrain, donc payer un emprunt, en plus de doubler notre loyer, en plus de devoir payer le déménagement, et puis ceux qui connaissent le déménagement des chevaux aussi, hein, voilà, donc vous voyez tout le stress financier. Et ça ne s'est pas arrêté là, ça a continué à, eh ben, j'arrivais plus à vendre. Plus aucune vente, zéro chiffre d'affaires pour Steli. Zéro. Est-ce que vous imaginez les filles, celles qui sont en indépendante, celles qui sont en entrepreneuriat, zéro chiffre d'affaires. Rien. Walou. Que dalle. J'y arrive plus.
Tout le monde est très intéressé par Renaissance, tout le monde adore ce programme, tout le monde a très 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 envie, mais personne rentre. Et le principe d'un entrepreneur, hein, c'est que on n'a pas de salaire minimum. Moi, j'en ai zéro, c'est-à-dire je ne dépends de rien, j'ai rien d'autre que ce que je propose et Renaissance notamment, et mes coachings, et mes soins, etc. Rien. Donc, je sais pas si vous voyez le tableau où je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, tout allait très bien, et alors tout s'écroule, tu sais, les dominos, poum, 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 qui s'écroulent les uns après les autres. Et voilà, donc j'en étais là. Alors, je vais lire rapidement vos challenges à vous. Donc ça, c'était pour poser le mien. Donc, on a Solène, c'est avec ses chevaux, voilà, les deux garçons. Elodie, la perte de ton chien, oui, ça, on en avait bien parlé, effectivement. Katia, le projet pro et incidence sur la vie perso et la vie privée. Maëla, la relation saine avec ton compagnon. Ok. Alors, dites-moi un peu, là, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Enfin, en tout cas, pas que j'ai fait. Comment, d'après vous, vous auriez été si vous aviez été à ma place, là? Où tout s'écroule d'un coup. Dites-moi un petit peu dans les commentaires, c'est juste pour que je sache un peu. Qu'est-ce qui, d'après vous, comment j'étais, déjà, et qu'est-ce qui m'a fait tenir? Je suis assez curieuse. Dites-moi un petit peu, puis après, je vous partage. Alors, bien évidemment, ça tombait hyper bien, évidemment, que je parte en séminaire avec David Laroche. Bon, je reviens avec le Covid, mais même ça, j'ai réussi à le transmettre. Mais en tout cas, ça tombait hyper bien que je parte en séminaire avec David Laroche. Alors, déprimée. Alors, déprimée, non. J'étais pas déprimée dans le sens dépressif, parce que ça, je l'ai déjà vécu, et qu'heureusement, non, j'ai les outils pour pas l'être. Par contre, complètement... triste, oui. Je suis désolée, je fais vraiment un distinguo parce que c'est pas la même chose. Être triste et être déprimé. Déprimé, vraiment, on est dans une déprime, on est dans quelque chose de négatif, un cercle vicieux négatif. Heureusement que je suis pas là-dedans et j'ai le mental pour vite switcher, mais par contre, j'étais triste. Clairement, j'étais triste. Alors, imaginez-vous, moi, Stélie, triste, angoissée, qui vend de la joie et de sortir de ses angoisses. Pas évident quand même, hein. Compliqué. On est d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces cas-là? J'ai lâché. En fait, à un moment, juste avant de partir le séminaire, hein, je me suis dit, déjà accepte. Accepte que c'est ok et que tout arrive pour une raison. Tu sais pas encore laquelle, mais tout arrive pour une raison. Et donc juste déjà avant de repartir, avant de partir en séminaire, je me suis déjà dit, ok, en fait, accepte. C'est ok, c'est comme ça. De toute façon, tu as 5 jours. Et ça, c'est une astuce que je vous donne tout le temps et que je vous la donne en pépite. Et vraiment, vous pouvez la marquer en grand. C'est ok d'avoir une émotion, au contraire, on doit la vivre. C'est hyper important de vivre une émotion. Par contre, donnez-vous une deadline. Et moi, je m'étais vraiment donné de ok, bon, ça va pas, ça va plus. C'est pas grave, je vais faire le séminaire de David. Et par contre, je m'étais donné de la date du 19, puisque c'était le jour où mes chevaux arrivaient, du coup, à partir du 19 juin, je me reprends complètement en main. Et bon, je savais pas que j'allais avoir le Covid. Mais en tout cas, à partir du 19, je me reprends en main, je m'y remets. Et dans tous les cas, je trouve une solution, quelle qu'elle soit. Et la solution, ça pouvait être revenir en mode salarié, hein, retrouver un boulot salarié. On en reparlera plus tard de ça, mais même si ça fait 10 ans que je suis plus salariée, si j'avais pas le choix, j'avais pas le choix. Hein. On est comme tout le monde. Alors moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des animaux, donc il faut bien que je les nourrisse. J'ai un loyer, j'ai un emprunt, enfin bref. Ok. Donc ça, c'est la première chose déjà, c'est donnez-vous une deadline pour votre émotion. Ensuite, j'ai fait le séminaire. J'ai eu la chance, clairement, je l'ai provoqué, cette chance-là, mais j'ai eu la chance d'être coachée par David Laroche. Bien évidemment, ça a été juste incroyable. Incroyable parce que même s'il ne m'a rien dit, enfin parce qu'il m'a pas posé des questions, alors je sais pas comment dire ça,
Il n'y a rien eu d'extraordinaire, de nouveau, c'est pas un truc de dingue, c'est pas, voilà, hein, c'est comme les coachings que j'ai avec vous, c'est juste qu'il est un peu plus connu, mais c'est tout. Mais par contre, il m'a permis de sortir de ma propre euh, euh, énergie, d'avoir un autre angle de vue, et qui m'a permis de sortir de cet état léthargique quelque part, ou triste, où j'étais. Vous savez, je vous le répète et je vous le dis très souvent, on ne peut pas résoudre un problème avec le même état d'esprit sur lequel il a été créé. C'est que moi, j'étais en boucle sur putain, mais pourquoi j'ai pas vendu ce terrain, mais j'aurais dû vendre ce terrain, et puis pourquoi j'arrive pas à vendre, en même temps c'est normal que j'arrive pas à vendre, je suis triste. Oui, bah alors pourquoi je suis triste? Bon, bah je sais pas, mais en même temps, qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, si ça m'a appris un truc, alors pas appris, si ça a prouvé un truc, c'est que notre santé mentale, autant on est entièrement responsable de notre vie et on est entièrement responsable de créer la vie qui nous inspire, et je suis la première à vous le prouver, parce que si vous saviez d'où je pars et où j'en suis aujourd'hui, c'est juste jamais même moi j'y aurais cru, d'accord? Autant la santé mentale, il faut en faire hyper attention, mais par contre, on a besoin d'aide. On ne peut pas résoudre ce genre de problème toute seule. Et clairement, j'ai réussi à m'en sortir parce que j'ai eu de l'aide. Alors, en plus, pas des moindres, mais j'ai eu de l'aide. Si ça m'a prouvé quelque chose, c'est que même si je connaissais tout ce qu'il m'a dit, David, et toutes les techniques qu'on a pu mettre en place dans le séminaire, je les connaissais toutes et je vous les ai même toutes enseignées, celles qu'il faut Renaissance, vous les avez dans Renaissance. C'est les mêmes. Il n'y a rien eu de nouveau. Rien eu de nouveau. Il m'a rien appris de nouveau que ce que je savais déjà. Par contre, le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui me pose les questions et qui me permette de sortir de mon état d'esprit et de l'énergie dans laquelle j'étais, ça m'a permis de switcher beaucoup plus facilement. Dites-moi en commentaire si vous voyez là ce que j'essaie juste de vous faire passer. C'est que d'une manière générale, lorsque ça va pas vraiment et que ça va pas du tout, on a besoin d'aide. Et il ne faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide. Et il fallait pas que j'ai peur de dire que moi, Stélie, à ce moment-là, alors que c'est moi qui justement propose cette joie, qui propose de transformer votre vie, qui propose ces challenges, eh ben j'ai peur de demander de l'aide. Et j'ai pu demander de l'aide et j'ai demandé de l'aide à celui que je considère moi aujourd'hui comme mon mentor, bien que après le séminaire ça a un peu changé d'ailleurs, je vous le dirai, c'est assez drôle. Mais en tout cas, j'ai pu lui demander de l'aide et j'ai reçu l'aide que j'avais besoin et qui a juste été mais un booster mais juste incroyable. Dites-moi en commentaire déjà ce que vous en pensez. Donc qu'est-ce que j'ai appris par rapport à ça? J'ai appris déjà à aimer cette partie triste qu'il y a en moi. J'ai appris que déjà, et ça va me booster, c'est ce que je vous annonce aussi, je vais changer le nom du groupe. Pourquoi? Parce que même si je vous le dis très souvent qu'on ne peut pas être en joie tout le temps, on a toujours des hauts, des bas et on remonte, et moi ce que je vous promets, c'est pas de plus souffrir, mais c'est de réduire ce temps de souffrance, sur mon groupe, ça ne ressort pas. Donc déjà, je vais changer le nom du groupe, plutôt que retrouver la joie, ça va être créer la vie qui t'inspire. Parce que le fait d'avoir vécu cette tristesse, le fait de l'avoir accepté, de l'avoir accueilli, et j'ai fait exactement la même chose que je vous dis de faire, c'est-à-dire j'ai accueilli Madame Tristesse, je l'ai fait venir devant moi, je lui ai parlé, je lui ai demandé de quoi me protéger, je l'ai remercié, je l'ai accepté, déjà j'avais fait la plus grande partie du travail. Alors David il m'a pas fait venir Madame Tristesse, hein, ça c'est ma technique à moi, mais en tout cas il m'a aidé à voir qu'est-ce que sa question c'était en gros, qu'est-ce que cette tristesse elle nourrit d'important pour toi? Et qu'est-ce que le fait d'être triste aujourd'hui permet d'être la femme idéale pour tes coachés de demain? Et c'est ça que j'ai travaillé. Et à partir de cette phrase-là, j'ai pu accueillir cette tristesse, j'ai pu la remercier et j'ai pu voir en quoi elle m'était ultra bénéfique pour pouvoir vous accompagner encore plus. Dites-moi en commentaire si ça vous parle là déjà. Déjà juste ce tout premier truc. Parce que du coup je vois pas qui regarde, je vois juste les commentaires. Donc dites-moi déjà si ça vous parle par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Cette tristesse-là, je l'ai accueillie, je l'ai parlé, et puis j'ai fait venir Madame Stress aussi, bien sûr. Et là, à partir de là, j'ai travaillé sur cette peur du manque. Je pensais l'avoir déjà travaillé. Je pensais vraiment avoir déjà transmuté cette peur du manque d'argent, parce que depuis 10 ans maintenant, c'est pas la première fois que je suis en stress financier. Pourtant, je pensais l'avoir transmuté. Mais là,
il y avait non seulement mon stress financier de ma boîte, de mon entreprise, mais il y avait en plus tout le reste, le déménagement, les loyers, le terrain qui se vend pas. Donc ça, c'était la première fois où c'était autant. Et ça m'a permis du coup de développer encore plus de techniques là-dessus et de travailler encore plus sur cette peur du manque d'argent. Comment la transmuter, cette peur du manque d'argent? Comment faire? Dites-moi en commentaire, je vous vois plus là, j'ai l'impression de parler toute seule. Alors déjà que je m'entends super mal parce que j'ai les oreilles bouchées. Je me regarde en face une vidéo. Voilà, si en plus j'ai pas vos commentaires, je suis un peu perdue les filles. Donc dites-moi, écrivez-moi en commentaire. Comment ça vous parle là déjà ce que je vous dis? Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, et la toute première chose, c'est quand vous vivez quelque chose qui n'est pas agréable pour vous, faites un stop. Stoppez. Mettez-vous une deadline. Vraiment, une deadline de ok, ça va pas et je me donne jusqu'à temps. Vous avez le droit de vous dire je me donne un mois. Hein. Moi, je me suis donné 5 jours parce que c'est moi. Mais vous avez le droit de vous dire je me donne un mois. C'est juste dommage, vous allez souffrir pendant un mois, c'est un peu con. Mais bon, c'est votre choix. Donnez-vous une deadline. Et une fois que vous arrivez à cette deadline, posez-vous la question. Déjà, vous respirez. C'est le secret. Évidemment, je me suis fait une méditation. Évidemment, je me suis concentrée sur moi. Je me suis mis en méditation. J'ai accueilli Madame Stress, Madame Peur. Je les ai mis en face de moi. Je les ai remerciés. Je les ai accueillis. J'ai été voir en quoi elles m'aidaient. Et les plus gros pépites. Et ça, c'est un secret. Mais mettez, enfin, je vous jure, mettez de la valeur parce que ça a l'air de rien, mais c'est juste un truc de dingue. C'est aller voir comment est-ce que cette période de merde que vous êtes en train de vivre vous permet de nourrir vos valeurs hautes. Ma valeur haute du moment, mes valeurs hautes, moi j'en ai 3. C'est simple, mes valeurs hautes, c'est mon business, mes animaux, mon couple. C'est mes 3 valeurs hautes. Ok? Alors attention, dans valeurs hautes, on en parle beaucoup dans Renaissance. Hein, il y a toute une semaine là-dessus. Valeurs hautes, on n'est pas sur les valeurs sociales. Hein. On est sur qu'est-ce qui t'anime. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? Qu'est-ce qui fait que tu es là et qu'à 1h du mat, tu t'endors et puis on te met le sujet sur la table et là, tu te réveilles. D'accord? Tu passes ton temps à faire quoi en gros? Donc voilà, moi, c'est mes 3 valeurs hautes. Donc comment est-ce que la période que j'ai vécue, donc cette insécurité financière, cette peur, ce stress, va pouvoir nourrir mes valeurs hautes? Alors déjà, dans mon business, là, ça m'a permis de me dire, ok, eh ben, je vais pouvoir d'autant plus accompagner les personnes qui ont peur et qui ont ce stress de peur du manque et la peur financière. Parce que j'ai pu mettre en place plein de protocoles, j'ai pu mettre en place plein de choses, et ça, je vais pouvoir le partager, et ça vaut de l'or. Rien que le fait de me dire, le fait de le traverser, d'être au plus profond, au plus down, dans l'endroit le plus flippant qui soit, et de m'être relevé, eh ben, je vais pouvoir accompagner encore mieux celles qui sont là-dedans. Est-ce que vous voyez comment ça peut me nourrir, ça, déjà? Donc, si je reprends un peu vos exemples, comment est-ce que la perte d'un chien, Elodie, ça va te permettre de pouvoir transmettre, par exemple, à tes enfants, que j'imagine qu'une de tes valeurs hautes, c'est tes enfants, mais peut-être que je me trompe, mais comment ça va permettre à pouvoir transmettre à tes enfants que la vie, c'est important, mais que la mort, c'est pas si grave non plus. Comment le fait que toi, tu vives ce deuil et que tu arrives à t'en sortir, eh ben, ça va te permettre de donner une leçon importante à tes enfants. Transmettre que la vie, elle est précieuse aussi. Transmettre que le respect des animaux, il est important et que tant que notre animal, il est vivant, bah, autant lui donner plein de câlins parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Transmettre que la mort, oui, on a le droit d'avoir du chagrin, il y a des étapes de deuil, mais par contre, au bout d'un moment, la mort laisse place à la vie. Tu vois, comment est-ce que ce challenge-là, tu vas pouvoir le transmuter pour pouvoir le transmettre à tes enfants après? Je te donne un exemple, mais j'imagine que ça fait partie de tes valeurs hautes. Maëla, ta relation de couple. Alors, je ne connais pas tes valeurs hautes, donc il faudrait que tu ailles chercher par rapport à tes valeurs hautes. Mais il va falloir aller chercher comment est-ce que ce qui se passe dans ton couple, si par exemple une de tes valeurs hautes c'est ton dev perso, ton épanouissement personnel, comment est-ce que ta relation de couple, elle te permet d'aller travailler sur une de tes cicatrices premières, par exemple, qui te permet d'aller soigner cette cicatrice. Typiquement, j'ai le Covid, enfin j'ai encore, j'ai plus de goût, plus d'odeur, enfin presque, heureusement c'est qu'à moitié. Mais je vous assure que franchement, je crois que le plus dur pour moi, c'est de plus sentir, mes amis cavalières, vous allez compatir, je pense,
Ne plus sentir l'odeur de mes animaux, c'est horrible. L'odeur de mes chevaux, c'est horrible. Enfin, c'est horrible, non, c'est perturbant, on va dire. N'empêche que, grâce à ce Covid, j'ai pu aller, parce que vous me connaissez maintenant toutes, je vais aller chercher pourquoi est-ce que j'ai ça, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes poumons, parce que j'arrivais plus à respirer, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon odorat, etc. Bon, bref, je vais aller chercher en méditation qu'est-ce qui se passe, à quoi ça fait référence, et ça m'a amené sur ma blessure d'injustice. Et je me suis rendu compte que j'avais énormément bossé ma blessure de rejet, qui aujourd'hui était vraiment, vraiment cicatrisée, on peut le dire. Mais rejets, injustice, il restait encore un petit peu de pu sur ma cicatrice. Et bah, grâce au Covid, j'ai pu aller voir et libérer cette blessure d'injustice. Donc Maëla, ce serait comment est-ce que ton couple aujourd'hui, ce qui te challenge dans ton couple, vient appuyer sur une blessure que tu as besoin de soigner, qui est en train de te montrer qu'elle est mal cicatrisée et qu'il va falloir aller faire sortir ce pu de merde là. Tu vois un peu? Solène, on en a déjà beaucoup parlé. Je pense que tu sais ce que je vais te dire, mais évidemment, comment est-ce que cette relation que tu as avec tes chevaux et comment est-ce que Gaïa, notamment, qui te challenge là-dessus, va te permettre de travailler sur ton centrage et comment est-ce que Istor te permet de travailler sur, tu sais très bien. Remets-le aussi sur tes valeurs premières. Si tes valeurs premières, c'est de pouvoir inspirer, de pouvoir enseigner, de pouvoir faire partager cette passion avec les chevaux, et bien comment ce que tu vis là maintenant te permet de plus tard pouvoir transmettre ce challenge en le partageant et en permettant aux femmes, aux hommes d'ailleurs, je ne sais plus ta cible, de s'éveiller grâce au saut de cheval. Parce que toi qui es en train de vivre ça, tu as réussi à t'éveiller, à travailler sur toi, à te transformer grâce à ces challenges-là, et du coup tu vas pouvoir le transmettre. Ça vous parle ou pas? Alors Elodie, juste, on en reparlera si tu veux, mais déjà, il faut que tu acceptes. Hein? Le tout premier stade, c'est accepter. Accepter. Accueillir. Il n'y a pas d'autre... Moi, je la rejetais, hein, cette tristesse. Non, Stélie, t'es pas triste, t'es en joie et t'as un groupe, retrouve la joie. Donc t'es pas triste. Bah si, en fait, si, je suis triste. Et c'est ok. Et j'aime cette partie triste de moi. Et le fait d'aimer cette partie triste de moi, ça me permet de pouvoir, je l'espère, vous me direz, inspirer d'autres femmes, de comprendre qu'on n'est pas tout le temps en joie, et que des fois on est triste et que c'est ok, et qu'on s'aime même quand on est triste. Ça a été un putain de rappel pour moi de me dire, mais en fait Stélie, tu t'aimes même si t'es triste. C'est ok. Oui, t'as un mental de malade, oui, tu switches hyper rapidement, n'empêche que pendant cette transition, t'as le droit que cette transition, elle dure pas qu'une heure. T'as le droit aussi d'être triste pendant 5 jours. Bon, ça va pas durer 5 jours, ça va durer 24 heures. Vous voyez un peu? Dites-moi en commentaire. Donc, si je résume, le premier, c'est, je l'ai noté hein, pour pas oublier, c'est respirer. Respirer. Quand ça va pas, quand vous êtes envahi de cette émotion-là, respirez. Le deuxième, c'est accueillir. Accueillez l'émotion. Le troisième, c'est donnez-vous une deadline. Mettez une deadline sur cette émotion. Vous avez le droit, vous vous aimez, travaillez aussi sur l'amour que vous avez pour vous avec cette émotion-là ou ces émotions-là. Ok? Mais donnez-vous une deadline. 4, demandez de l'aide. Alors, bien évidemment, je suis là pour ça. Évidemment. Mais demandez de l'aide. Vous ne pouvez pas le faire toute seule. Quand c'est beaucoup trop profond, vous ne pouvez pas le faire toute seule. Voilà, tu vois, Elodie. Accepte d'être triste. Va hurler, sincèrement, ta douleur. Et tu vas voir que le fait de l'accepter, ça va déjà transformer. Mais demande-moi et si tu veux, on fera un coaching là-dessus. Envoie-moi un message en MPE. Elodie fait partie du programme Renaissance, donc elle a le droit à des coachings avec moi. Et ça, bien sûr, on va pouvoir le travailler sans problème. Ok? Envoie-moi un message. Alors, par contre, ce ne sera pas avant la semaine prochaine. Mais on calera. J'essaie de m'en remettre un peu quand même de ma Covid. Mais on calera un coaching là-dessus. Ok? Donc, demandez de l'aide. Et 4, et c'est ça la clé la plus importante, demandez-vous comment est-ce que votre challenge, il permet de nourrir vos valeurs hautes. Et je vous assure que ça transforme tout. Et d'ailleurs, rien que le fait d'avoir fait ces 4 phases-là, mon business a repris. J'ai rencontré au séminaire des personnes qui, du coup, étaient hyper intéressées. Il y en a une que je vais suivre en one-to-one, puis je vous explique après, d'ailleurs, ce que j'ai décidé de mettre en place et ce que j'ai décidé de changer.
Du coup, à partir du moment où j'ai accepté de travailler, d'accepter de travailler, de soigner, de cicatriser et d'accueillir, et ben, comme par magie, tout a repris. Et comme par magie, on a peut-être revendu le terrain. Comme par magie, il y a quelqu'un qui a appelé, qui est intéressé par notre terrain. Comme par magie, j'ai une personne qui est intéressée pour faire du coaching one-to-one sur un sujet qui me tient à cœur, qui est justement le business. Et donc, je vais accompagner quelqu'un à développer son entreprise, que je rêve de faire depuis hyper longtemps, mais que je m'autorisais pas trop à faire jusqu'à présent. Parce que justement, je voulais attendre d'être hyper, de gagner beaucoup de sous, d'avoir, je sais pas, j'imaginais qu'il fallait d'abord que je sois richissime pour pouvoir accompagner les gens à être richissime. Mais en fait, je me suis rendu compte d'ailleurs, grâce à ça, que je n'ai pas envie d'être richissime, j'en ai rien à foutre d'être richissime. Par contre, je me suis donné un objectif, un challenge, c'est d'aider minimum 5 femmes par mois à transformer sa vie, à créer la vie qui l'inspire. Et rien que le fait d'avoir switché aussi, de plus avoir un objectif financier, mais d'avoir un objectif humain, ça a transformé les choses aussi. Et ça m'a ramené d'autres clientes. Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu la valeur que je suis en train de vous donner là? Ça m'a coûté 1000 balles hein, de vous donner tout ça. Juste là en 5 jours. Pour info. Que je vous donne gratuitement par ce live. Où vous êtes que 4. Et je vous avoue être un peu déçue. Mais en même temps c'est normal. J'ai fait la pub qu'il y a 2 heures. C'est un peu de ma faute. J'ai pas encore trop mais je récupère un peu mes esprits. Dites-moi là, dites-moi un petit peu ce que vous en dites de tout ça. Racontez-moi, le temps que je bois. Veux. De rien, Elodie. Par contre, envoie-moi bien un message, hein, parce que je risque d'oublier. Envoie-moi un message et on calera un coaching pour la semaine prochaine là-dessus. Ok. Alors, j'en arrive à mes surprises. Bah, du coup, je vous l'ai dit, mais voilà. J'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, de lancer un accompagnement exclusivement personnalisé. Donc, par contre, j'en prends 5, pas plus, pour que ce soit exclusif. Sur un mois, je vous aide à développer votre business. Vous êtes plusieurs à vouloir développer en indépendante et en entrepreneuriat. Katia, on va en parler, t'inquiète pas d'ailleurs, et ça fera partie de ce qu'on se dira demain. Mais je vous aide en fait à développer votre business avec un accompagnement hebdomadaire. C'est-à-dire qu'en fait, je suis disponible pour vous pendant un mois et avec un coaching par semaine. Et tout ça, sur ce lancement, que pour ce mois-ci, c'est ce que j'ai fait du coup pour ma cliente là qui m'a demandé. Je le fais à un tarif de 500 € le mois. Juste ça. Sachant que vous m'avez de manière hebdomadaire. C'est pour ça que j'en prends 5 par plus d'ailleurs. Pour pouvoir être quand même présente pour tout le monde. Parce que du coup, bien évidemment, mon business a repris. Et donc, je recommence à avoir plein de rendez-vous, ce qui est génial et c'est ce que j'adore. Mais voilà. Donc ça, c'est pour moi magique, génial. Je m'étais jamais autorisée à le faire. Et c'est venu comme sur un plateau, avec une demande, avec le fait de devoir passer par ce down-là au niveau de mon business pour pouvoir remonter, avoir toutes les techniques, avoir tout l'accompagnement qu'il faut pour pouvoir vous aider là-dessus. Donc toutes celles qui sont en train de monter une entreprise ou qui veulent développer leur entreprise, si vous avez envie, venez me voir. Peut-être que je mettrai un lien dans les commentaires. On va voir. Venez me voir et je vous aide à développer votre business. La deuxième chose, la deuxième surprise, c'est que j'ai décidé, j'avais pas encore le lieu, j'avais pas encore la période, je voulais faire quelque chose et en même temps Bretagne c'était loin, etc. De fin août, organiser une retraite spirituelle et coaching. C'est-à-dire que je vais vraiment mêler le coaching et la spiritualité pour faire... Alors, je sais pas encore, ça va être 3 à 5 jours, donc je veux bien que vous me dites dans les commentaires, mais je pense que 3, ce sera déjà bien, parce que la plupart, vous êtes salariés quand même, ou pas d'ailleurs, ou en tout cas, vous travaillez. Donc, dites-moi ce que vous préféreriez. Mais l'idée, c'est d'organiser fin août, à la montagne, vers chez moi, une retraite spirituelle, où on va faire à la fois du mental, et à la fois des méditations guidées, à la fois de la biorésonance, puisque bien évidemment, j'ai la chance d'avoir un outil absolument magique à disposition. On va travailler sur les objectifs. En fait, en gros, hein, les filles, celles qui font Renaissance, ça va être un mini Renaissance accéléré intensif en 3 mois. En 3 jours. N'importe quoi. Enfin, c'est 3 mois en 3 jours. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous plaît ou pas, mes surprises? Dites-moi un peu. Ça fait rêver, cool.
Bien sûr, il va y avoir aussi, mais ça c'est plus loin, ça va être en septembre, je vous en parlerai, mais ça c'était prévu depuis longtemps, une rencontre aussi, un sorte de séminaire justement, ça fait longtemps que je veux l'organiser, et je pense que ce sera en septembre sur Lyon, peut-être sur Paris, un séminaire où il y aura toutes les personnes qui soit ont fait Renaissance, soit veulent faire Renaissance, soit sont dans le groupe, soit voilà, et l'idée c'est pareil, de travailler sur ces objectifs, mais là on va être en plus grand nombre. Donc ça va pas être la même chose que la retraite. La retraite, ça va vraiment être euh, une expérience de dingue, je peux vous assurer. Super intéressant et belle opportunité. Yes! Cool! Bon voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez là de tout ce que je viens de vous partager, mon expérience de vie, ce qui m'est arrivé et mes deux surprises? Dites-moi un peu en commentaire. Et puis bien évidemment, alors pour la retraite, je vais commencer à prendre les préinscriptions bientôt. Je vais d'abord caler la date et l'endroit. Ensuite, je prendrai les préinscriptions. C'est pareil, je vais pas prendre, à mon avis, plus de 6 ou 7 personnes parce que je vais faire aussi de la médiation équine, donc avec mes chevaux. Il y aura du horse coaching. Et ça, je peux pas, comme j'ai que 2 chevaux et puis je l'ai déjà fait. Enfin, bref, ouais, je pense que ça va être 5 ou 6 personnes grand max. Donc c'est pareil, si vous êtes intéressé, dites-moi et je peux déjà vous mettre une pré-réservation en gros sur ça pour être sûr d'avoir une place dans cette retraite. Mais voilà, donc la retraite, il y aura du coaching, de la méditation, des soins en biorésonance et de la médiation équine. Bref, voilà bon. Cool. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi un peu avant qu'on termine là-dessus. Merci Maëla. Est-ce que vous avez des questions? Profitez, tant qu'à faire. Non, pas de questions? Bon. Yes, c'est bien Elodie, continue. Tu vas voir, tu as toutes les clés dans Renaissance. Et ce que je vous dis, hein, là, pendant les 5 jours, ça m'a coûté 1 000 euros. Hein. J'ai rien appris de nouveau. Par contre, ça a transformé ma vie. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui me fasse avoir un autre angle de vue, ça m'a permis de vraiment, vraiment, vraiment switcher. Mais c'est même pas switcher, c'est transformer, c'est transcender ce que j'étais en train de vivre. Et pourtant, aucun concept n'était nouveau. Aucun. Je les connaissais tous, les concepts. Donc ça aussi, c'est pareil, celles qui font Renaissance, vous pouvez faire et refaire et refaire et refaire, hein, et vous aurez encore des nouveaux apprentissages. Tout est limpide. Yes, cool. On se voit demain, Katia, je crois, hein, c'est ça? Il me semble. Du coup, ça a un lien avec ce que tu me proposais, et t'as vu, je te propose un truc encore plus... Mais on en parle demain. Cool. Et bah écoutez les filles, sur ce, je vais aller manger. Je vais aller profiter aussi de mon nouveau chez moi. J'aimerais bien vous emmener... Attendez, est-ce que je peux vous emmener? Je sais pas si ça va être assez long. Oh, pardon ma puce. Que vous voyez ce que je vois de ma fenêtre. Est-ce que vous voyez la montagne ou pas là-bas? Ah, vous la voyez pas hyper bien. Attendez. Parce que je vois quand même la montagne de ma fenêtre maintenant. Vous la voyez? Voilà. C'est mon nouveau chez moi. Je suis très contente. Je suis très 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 contente. Et heureusement que ça s'est pas fait la vente. Enfin que en gros, enfin voyez, un autre truc juste. Euh, Imaginez, dans mon état d'esprit, c'était on vend le terrain, on déménage, on a les sous pour déménager, on déménage et tout se passe bien. Si on n'avait pas pu vendre, eh ben on serait pas là aujourd'hui, on serait encore en Bretagne, on serait encore bloqué. Et mon mari, il n'aurait pas pu prendre ce super poste-là, il a une opportunité de dingue professionnelle. Il aurait dû dire non, parce que du coup on n'aurait pas vendu, enfin bref. Vous voyez comment tout peut s'écrouler aussi dans l'autre sens? C'est-à-dire qu'on a souvent et tout le temps la fâcheuse tendance de se dire et si? Et si ça s'était passé différemment? Mais je peux t'assurer un truc, c'est que si ça s'était passé différemment, tu serais exactement au même moment en train de te dire et si ça s'était passé différemment? Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas.
Et tu peux décider soit de te raconter l'histoire qui te fait de la peine et qui te fait souffrir, soit de te raconter une histoire qui te fait du bien. C'est toi qui décides. Ça, par contre, c'est toi qui décides. Bref, j'arrête là. Je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir été présente. Pour celles qui regardent en replay, je vous invite à mettre en commentaire. J'irai voir vos commentaires et je répondrai à tous vos commentaires si vous avez des questions. Pour celles qui sont intéressées par la retraite, n'hésitez pas à me le dire aussi, que je commence à réserver. Celles qui sont intéressées par un accompagnement personnalisé en coaching business et mental, parce que c'est ce que je dis, hein. C'est ça qui va faire la grosse différence. Vous savez, vous avez des business coachs, ce qu'on appelle des business coachs. D'ailleurs, pour info, le business coach, c'est à peu près 2000 € par mois en accompagnement. Et là, moi, ce que je propose, c'est justement pas faire que du business, c'est-à-dire faire et du mental et du business, puisque c'est ce que je vis. Donc voilà, et c'est ce que j'ai cherché et que j'ai pas trouvé. Moi, j'ai le côté mental, par exemple avec David Laroche, j'ai le côté business que j'ai fait notamment avec KLT, mais j'étais pas très hyper contente, mais bon, ça m'a quand même permis d'apprendre pas mal de choses. J'ai pris avec d'autres, enfin bref, j'en ai pris plusieurs en business, mais j'ai jamais trouvé quelqu'un qui fait vraiment le lien là entre les deux. Et donc c'est ça que je vous propose. Voilà. Et ça, j'ai pu le mettre en place, j'ai pu le constituer, j'ai pu me dire que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire aussi, en plus de vous aider, de vous accompagner là-dedans, parce que je l'ai vécu moi-même, parce que je l'ai cherché. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que vous vivez a un but. Tout. Il n'y a que vous qui devez décider si c'est pour vous faire tomber ou si c'est pour vous faire, au contraire, vibrer plus fort et pouvoir transmettre. Parce qu'en vrai, honnêtement, la vie, c'est un jeu. Je vous fais un gros bisou, je pourrais parler pendant des heures, mais mon mari est en vacances, lui, alors du coup il m'attend pour manger. Et je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt. Je vous aime très 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 fort, et puis n'hésitez pas à m'envoyer des messages et me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse. Ciao ciao.